Le minuscule chiot berger allemand gisait gelé sur les marches de la cabane, son petit corps raide de glace, ses respirations superficielles à peine visibles, tandis qu'un Navy SEAL s'agenouillait dans la neige, les larmes aux yeux, réalisant que s'il se détournait maintenant, cette vie fragile se terminerait avant que le soleil ne se lève. Si ce moment touche votre cœur, tapez Amen et restez avec nous pour voir comment un acte de gentillesse change tout. L'hiver s'était installé profondément dans les montagnes du nord de l'Idaho, non pas avec drame, mais avec une persistance tranquille qui s'infiltrait dans le bois et les eaux pareillement, rendant les jours pâles et immobiles et les nuits assez longues pour que les vieux souvenirs étirent leurs membres. La neige gisait épaisse à travers les pins et la route de terre étroite qui menait à la cabane d'Ethan Walker, assourdissant le monde jusqu'à ce que même le vent semblât se mouvoir avec prudence. Ethan avait vécu seul dans cette cabane pendant près de 4 ans, assez longtemps pour que le silence cesse de se sentir temporaire et commence à se sentir permanent. Assez longtemps pour que les routines de solitude deviennent une sorte d'armure qu'il portait sans y penser. Il était dans la quarantaine, grand et large d'épaules, avec la carrure anguleuse d'un homme façonné par la discipline plutôt que par le confort. Ses cheveux noirs coupés courts par habitude, son visage buriné et aiguisé, la mâchoire serrée d'une manière qui suggérait un homme qui avait appris à garder ses émotions contenues parce que les laisser libres une fois lui avait tout coûté. Ancien Navy SEAL, Ethan avait quitté le service après une mission qui s'était terminée par une blessure et une vie qui s'était terminée par une perte. Un accident de voiture des années plus tôt qui avait emporté sa femme et son enfant à naître sur une route verglacée, non sans rappeler celle qui gisait maintenant gelée devant sa porte. Depuis, il avait choisi des endroits où personne ne posait de questions et où les attentes ne vous suivaient pas à la maison, et cette cabane, nichée dans les arbres loin de la ville, lui convenait parfaitement. Ce matin-là, il se leva avant le soleil comme il le faisait toujours, non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que le sommeil venait rarement facilement maintenant. Enfilant sa flanelle usée et ses bottes, tandis que le froid s'infiltrait par les planches du plancher, son souffle visible dans la faible lumière intérieure, il exécuta sa routine avec une précision mécanique, attisant le feu, versant du café, évitant les coins tranquilles de ses pensées, jusqu'à ce qu'un doux raclement de quelque chose contre le bois lui parvienne de l'autre côté de la porte, si faible qu'il le rejeta presque comme le vent. Quand il ouvrit la porte, le froid s'engouffra d'abord, aigu et mordant, suivi d'une vue qui l'arrêta net. Sur la marche supérieure du porche gisait un chiot berger allemand, incroyablement petit, pas plus de 2 semaines. Son minuscule corps recroquevillé vers l'intérieur comme s'il essayait de disparaître, sa fourrure raide et emmêlée de glace, ses oreilles délicates aplaties contre sa tête et de longs, fins glaçons pendant de son menton et de sa poitrine. Du givre collait à ses pattes et son ventre, le scellant au bois, et sa respiration était si superficielle qu'Ethan dut se pencher plus près pour être sûr qu'il était encore en vie du tout. Pendant un instant, il resta simplement là, l'entraînement qui lui avait jadis appris à se mouvoir sous le feu, le trahissant entièrement maintenant. Parce que ce n'était pas un champ de bataille, et il n'y avait aucun ennemi à confronter, seulement une vie si fragile qu'il semblait faux qu'elle existe du tout dans un monde si froid. Il avait vu la mort de près plus de fois qu'il ne pouvait compter, avait appris à l'accepter comme un fait plutôt qu'un échec. Mais quelque chose à propos de la taille de ce chiot, à propos de la manière dont il s'était traîné jusqu'à sa porte et s'était effondré, fendit la distance qu'il avait passé des années à construire autour de lui. Son esprit offrait des excuses automatiquement, les mêmes qu'il avait perfectionnées avec le temps. La nature était cruelle. Ce n'était pas sa responsabilité. S'impliquer menait toujours à la perte. Mais son corps les ignora, et avant que les pensées n'aient fini de se former, il était déjà agenouillé dans la neige, ses mains nues planant incertainement avant de toucher la fourrure gelée. Le chiot gémit une fois, à peine un son du tout, et ce fut suffisant pour le défaire.
Ethan ramassa le petit corps contre sa poitrine, surpris par son faible poids, par la rigidité du manteau de glace, par la manière dont son cœur battait faiblement sous sa paume, et le porta à l'intérieur, claquant la porte pour la fermer contre le froid avec son pied. À l'intérieur de la cabane, le feu projetait une faible lueur orange sur les murs, et il déposa le chiot sur une serviette pliée près du foyer, travaillant lentement, brisant la glace avec précaution, avec des doigts tremblants, craignant qu'un faux mouvement ne fasse plus de mal que le froid n'en avait déjà fait. Alors que la glace commençait à fondre, le chiot remua de nouveau, ses yeux s'ouvrant pour un bref instant flou, sombre et vitreux, et Ethan sentit quelque chose se tordre douloureusement dans sa poitrine à cette vue. Il n'avait pas prévu cela, n'avait rien voulu qui ait besoin de lui, car avoir besoin signifiait rester, et rester signifiait risquer le genre de douleur qui l'avait presque brisé une fois auparavant. Il enveloppa le chiot dans une autre serviette, pressant ses mains doucement autour de son minuscule corps, lui insufflant de la chaleur comme si cela seul pouvait suffire à le garder ici. Tandis qu'il travaillait, un souvenir surgit sans être invité, celui de tenir quelque chose de petit et chaud une fois, de promesses faites dans une chambre d'hôpital qui ne se réalisèrent jamais, et il força la pensée à disparaître d'un secouement de tête brusque. De la fenêtre, il pouvait juste voir le faible contour de la propriété voisine à des kilomètres de là où Margaret Hill vivait seule. Une femme au début de ses 70 ans, aux cheveux argentés habituellement noués en une tresse soignée. Sa silhouette mince mais droite, avec une obstination qui l'avait portée à travers des décennies de pertes, y compris un fils tué à l'étranger, un chagrin qui l'avait coupé du monde et lui avait appris à ne faire confiance à personne d'autre qu'à elle-même. Ethan ne lui avait parlé qu'une poignée de fois, de brefs échanges par nécessité plutôt que par amitié. Deux personnes qui comprenaient le silence mieux que les mots. Il doutait qu'elle sache même quoi faire avec quelque chose comme ça. Le chiot laissa échapper un autre son faible, et Ethan se pencha plus près, sa voix rauque quand il parla finalement, basse et régulière de la manière dont il avait l'habitude de calmer les hommes qui saignaient à mort sur une terre étrangère. « Je ne te quitterai pas, dit-il doucement, les mots le surprenant autant que la promesse derrière eux. Pas aujourd'hui. Tandis qu'il était assis là sur le sol à côté du feu, regardant la poitrine du chiot se lever et retomber, quelque chose changea. Subtil, mais indéniable. La réalisation s'installa que ce n'était pas seulement sauver une vie du froid, mais le choix qu'il faisait à ce moment, de rester présent, de se soucier, d'ouvrir une porte qu'il avait gardée fermée pendant des années. Dehors, la neige continuait de tomber, indifférente et implacable. Mais à l'intérieur de la cabane, avec la chaleur revenant lentement au minuscule corps dans ses mains, Ethan Walker comprit que quoi qu'il arrive ensuite, il avait déjà franchi une ligne qu'il ne pouvait pas reculer, et pour la première fois depuis très longtemps, la pensée ne le terrifiait pas autant qu'elle aurait dû. La journée resta prisonnière de l'emprise de l'hiver, la lumière dehors pâle et distante, comme si le soleil lui-même hésitait à interférer avec ce qui se déroulait à l'intérieur de la cabane d'Ethan Walker. Le feu brûlait régulièrement maintenant, sa chaleur repoussant le pire du froid, et Ethan était assis dans le tailleur sur le sol à côté, son attention entièrement fixée sur le petit paquet enveloppé dans des serviettes devant lui. Le chiot Berger allemand était encore effroyablement froid au toucher, son minuscule corps raide, ses respirations superficielles et irrégulières, chaque élévation de sa poitrine si faible qu'Ethan se retrouvait à retenir son propre souffle, comptant, attendant, refusant de détourner le regard. Des années plus tôt, dans des endroits éloignés de l'Idaho, il avait appris à quel point la vie pouvait être fragile, à quelle vitesse elle s'éteignait si l'on hésitait ou doutait de soi, et cet entraînement remonta à la surface maintenant avec une autorité tranquille. Il réchauffa un bol de lait sur le poêle, le testant soigneusement avec son doigt, comme il avait jadis testé des lignes
et des doses de morphine, puis aspira la plus petite quantité dans un compte-gouttes qu'il avait trouvé dans une vieille trousse de premier secours. La bouche du chiot s'ouvrit à peine quand il toucha l'extrémité à ses lèvres, mais l'instinct fit le reste, et la plus minuscule déglutition suivit. Puis une autre, lente et faible, mais réelle. « Facile », murmura Ethan, sa voix basse et régulière, le ton d'un homme habitué à parler aux blessés et aux terrorisés. Un homme qui avait jadis été responsable de maintenir d'autres en vie assez longtemps pour voir un autre lever de soleil, il nourrit le chiot goutte par goutte, essuyant l'excès de lait de son menton, veillant à ne pas se précipiter, sachant que le choc était aussi dangereux que le froid lui-même. Quelque part entre ces mouvements délibérés, il se retrouva à donner un nom au chiot. Pas formellement, pas avec cérémonie, juste tranquillement, comme si le dire à voix haute rendait la chose fragile devant lui plus réelle. « Buddy », dit-il une fois, testant le nom. Le mot portant une chaleur qu'il ne s'était pas attendu à ressentir. Le nom resta immédiatement. Des heures passèrent inaperçues, mesurées seulement par le besoin de maintenir le feu nourri et le chiot au chaud, et par les changements lents et progressifs qui disaient à Ethan que ses efforts n'étaient pas vains. La respiration de Buddy se stabilisa juste légèrement, assez pour apaiser le nœud serré dans la poitrine d'Ethan, et son corps commença à s'adoucir à mesure que la glace fondait. L'épuisement tira Ethan, lourd et insistant, mais il l'ignora, comme il le faisait toujours quand quelque chose importait plus que le repos. Il était tard dans l'après-midi quand il entendit un coup à la porte, hésitant, mais ferme, et pendant une fraction de seconde, son corps réagit avant son esprit, les épaules se tendant, de vieux instincts s'enflammant. Quand il ouvrit, le froid s'engouffra de nouveau avec Margaret Hill. Elle se tenait sur le porche, les mains glissées dans les poches d'un épais manteau de laine. Ses cheveux argentés tressés proprement dans son dos, son visage ridé pâle par le froid, mais perçant comme toujours. Margaret était une petite femme aux épaules étroites et au dos droit malgré son âge. Le genre de personne qui semblait avoir été sculptée par l'endurance plutôt que par le confort, et ses yeux gris ne manquaient pas grand-chose. « J'ai vu de la fumée », dit-elle simplement, sa voix sèche, portant le faible raclement d'années passées à parler plus à elle-même qu'aux autres. « J'ai pensé que vous pourriez avoir besoin de quelque chose. » Ethan hésita, peu habitué à la compagnie, puis s'écarta pour la laisser entrer, la chaleur de la cabane l'enveloppant alors qu'elle franchissait le seuil. Son regard tomba immédiatement sur le sol près du feu, sur les serviettes, sur la minuscule forme à l'intérieur, et quelque chose changea dans son expression, une fêlure dans la réserve prudente qu'elle portait comme une armure. « Mon Dieu » murmura-t-elle, s'approchant, ses pas lents, révérencieux. Que s'est-il passé? Ethan expliqua en courtes phrases, économiques et précises, comme il le faisait toujours quand les émotions menaçaient de compliquer les choses, et Margaret écouta sans l'interrompre, ses yeux ne quittant jamais le chiot. Elle s'agenouilla à côté de lui avec une facilité surprenante pour quelqu'un de son âge, tendant la main mais s'arrêtant avant de toucher comme si elle craignait de déranger quelque chose de sacré. « Il est si petit, » dit-elle, sa voix plus douce maintenant. « Juste un bébé. »« 2 semaines, » répondit Ethan. « Peut-être moins. » Margaret hocha la tête déglutissant, et Ethan remarqua la manière dont sa main tremblait légèrement avant qu'elle ne la serre en un point et la remette dans son manteau. Elle le regarda, puis le regarda vraiment, et son regard s'attarda sur les faibles cicatrices blanches qui traversaient ses avant-bras, la vieille marque de brûlure près de son poignet, la posture d'un homme qui ne se détendait jamais tout à fait, même en sécurité. « Vous n'avez pas dormi, dit-elle, non pas une question. »« Cela ne semblait pas important, » répondit Ethan. Quelque chose à ce sujet fit que Margaret se détourna brusquement, levant d'une main à son visage comme si le feu lui avait piqué les yeux. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla, le crépitement des flammes remplissant l'espace entre eux. Quand elle regarda enfin, son calme était majoritairement restauré,
mais ses yeux étaient brillants. Mon fils avait l'habitude de s'asseoir comme ça, dit-elle doucement, hochant la tête vers Ethan. Tout courbé quand quelque chose devait être réparé. Peu importait que ce soit un moteur cassé ou une personne brisée. Elle fit une pause, prenant une respiration prudente. Il était dans l'armée. Il est revenu différent. Il a essayé de le cacher. Ça n'a pas marché. Ethan sentit le poids de ces mots s'installer entre eux, familier et lourd. Et il hocha la tête une fois, un geste de compréhension plutôt que de sympathie. Margaret fouilla dans son manteau et en sortit une petite boîte, la posant sur la table sans commentaire. « Lait de chèvre en poudre, dit-elle. J'en gardais pour les urgences. J'ai pensé que vous pourriez avoir besoin de plus que ce que vous aviez sous la main. »« Merci, » dit Ethan, les mots rugueux dans sa gorge. Elle écarta la main, se retournant déjà vers la porte. « Je reviendrai demain, » ajouta-t-elle. « Ça ne sert à rien de prétendre que ça n'a pas d'importance. » Après son départ, la cabane se sentit plus silencieuse mais pas vide, et Athènes retourna à sa place près du feu, reprenant sa veille attentive. Il mélangea plus de lait, donna à Buddy quelques gouttes de plus, et regarda la petite patte du chiot tressaillir, son nez se rider comme s'il réagissait à un rêve. Puis, si soudainement, Ethan le manqua presque. Les yeux de Buddy s'ouvrirent, sombres et flous, et un faible son lui échappa. Pas tout à fait un gémissement, pas tout à fait un cri, mais indubitablement vivant. Ethan se figea, craignant de bouger, craignant de respirer, jusqu'à ce que le son revienne, plus fort cette fois, et quelque chose se desserra dans sa poitrine qu'il n'avait pas réalisé être encore serré. De l'autre côté de la clairière, Margaret se tenait à sa fenêtre, observant la faible lueur de la cabane d'Ethan. Et pour la première fois depuis des années, des larmes glissèrent sur ses joues sans retenue. Non pas de chagrin cette fois, mais du soulagement tranquille et inattendu de voir la vie choisir de rester. Le froid maintint son emprise le jour suivant, le genre de froid hivernal qui ne s'annonçait pas bruyamment, mais persistait, lourd et vigilant, pressant contre les murs de la cabane comme s'il écoutait. Ethan Walker se réveilla dans le fauteuil à côté du foyer, le cou raide et les articulations douloureuses. Le feu réduit à des braises incandescentes dans la pièce remplie de cette faible lumière grise qui précède le plein matin. Pendant un instant, il ne se souvint pas pourquoi il avait dormi là plutôt que dans son lit. Et puis il l'entendit, un son doux et irrégulier, à peine plus qu'un souffle. Buddy gisait recroquevillé dans la caisse en bois qu'Ethan avait fabriquée avec des chutes de planches, son minuscule corps se levant et retombant avec une fragile détermination. Le pire de la glace était parti maintenant, remplacé par une chaleur qui se sentait encore incertaine, comme si elle pouvait disparaître si Ethan détournait le regard trop longtemps. Il se leva doucement, prenant soin de ne pas effrayer le chiot, et ajouta du bois au feu, regardant les flammes prendre avant d'enfiler son manteau et de sortir. La neige était fraîche, intacte, sauf pour ses propres traces et les faibles marques laissées par quelque chose de petit et désespéré sur le porche la veille. Ethan balaya du regard la lisière des arbres, ses yeux entraînés par des années d'habitude à remarquer l'absence autant que la présence, et le manque de mouvement là où l'instinct lui disait qu'il devrait y avoir quelque chose mis de ses nerfs à vif. Une mère berger allemand ne laisserait pas son chiot volontairement, pas par ce froid, pas sans raison. Il attendit, immobile jusqu'à ce que le froid s'infiltre à travers ses bottes, écoutant tout son qui n'appartenait pas au vent. Mais la forêt resta silencieuse, le silence d'un lieu où quelque chose s'était déjà produit. La réalisation s'installa lentement, indésirable mais inévitable, qu'aucune mère ne reviendrait. Il longea le périmètre de la clairière, suivant de faibles traces qui s'éloignaient de la cabane et disparaissaient sous la neige dérivante, sa mâchoire se serrant au fur et à mesure. Il avait déjà vu cela sous différentes formes, les conséquences plutôt que le moment lui-même, et il savait mieux que de s'accrocher à l'espoir quand les preuves indiquaient le contraire.
Quand il rentra, Margaret Hill était déjà là, debout près de la table avec un panier posé à ses pieds, son manteau toujours sur elle, sa tresse argentée légèrement desserrée, comme si elle s'était habillée à la hâte. « J'ai pensé que vous seriez levé tôt, dit-elle, lisant son expression avant qu'il ne parle. Le visage de Margaret semblait tiré aujourd'hui, sa peau pâle contre la laine foncée, sa posture raide d'une tension qui suggérait qu'elle n'avait pas bien dormi non plus. Ethan hocha la tête une fois, jetant un coup d'œil à la caisse de Buddy. « Je suis allé chercher, dit-il simplement. Aucun signe de la mère. » La bouche de Margaret se pressa en une ligne mince et elle suivit son regard, ses yeux s'adoucissant quand ils se posèrent sur le chiot. « Alors elle est partie, dit-elle doucement. Ou pire. » Elle posa le panier sur la table et commença à le déballer avec une efficacité pratique. Des pots de bouillon, des chiffons pliés, une petite bouteille d'antiseptique, le genre de fourniture que les gens comme elle gardaient, non pas parce qu'ils s'attendaient à en avoir besoin, mais parce que l'expérience leur avait appris qu'il était insensé de supposer que l'aide arriverait toujours à temps. « Il y a eu des pièges, ajouta-t-elle. Après un moment, sa voix s'abaissant. « Des illégaux, des mâchoires d'acier? J'en ai trouvé un la semaine dernière, non loin du ruisseau. » Ethan se redressa, quelque chose de vieux et d'aigu s'agitant dans sa poitrine. « Vous l'avez signalé? » demanda-t-il. Margaret renifla doucement. « À qui? » Le bureau du comté a dit qu'ils examineraient la question. La même chose qu'ils disent toujours. Elle le regarda alors, ses yeux gris fixes. Cette terre a été négligée assez longtemps pour que des hommes qui s'en fichent pensent pouvoir faire ce qu'ils veulent. Les mots frappèrent plus près qu'elle ne le savait. Ethan avait passé une carrière à faire respecter des règles que la plupart des gens faisaient semblant de ne pas voir jusqu'à ce que cela leur convienne, et la colère familière monta sans être invitée. Une brûlure contrôlée qu'il avait appris à gérer mais jamais complètement éteindre. Il regarda de nouveau Buddy, la minuscule créature dormant, inconsciente de la proximité où il était passé de disparaître entièrement, et sentit la décision se former avant même qu'il ne la nomme. S'occuper du chiot avait commencé comme une réponse d'urgence, le genre de mission à court terme qu'il savait gérer. Mais debout là, la forêt silencieuse et la vérité lourde dans l'air, il comprit que ce n'était plus quelque chose qu'il pouvait considérer comme temporaire. « Si elle a été prise, dit-il lentement, alors ce n'est pas juste de la malchance. » Margaret hocha la tête. « Non, acquiesça-t-elle, c'est le choix de quelqu'un. » Elle s'approcha de la caisse, s'accroupissant avec un petit grognement, étudiant la respiration de Buddy. « Il aura besoin de plus que de chaleur, dit-elle. De la nourriture toutes les quelques heures, quelqu'un autour. Il ne survivra pas seul. » Les mots étaient factuels, mais l'implication était tout autre. Ethan sentit le poids de cela s'installer dans sa poitrine, plus lourd que le chiot lui-même ne l'avait été quand il l'avait porté à l'intérieur. Seul était un mot qu'il connaissait intimement, qu'il avait choisi pour lui-même, qu'il avait porté comme un bouclier contre la douleur, et maintenant le voici de nouveau, dépouillé de sa signification protectrice, et mis à nu comme un danger à la place. Margaret se leva en se frottant les mains sur son manteau. « J'apporterai plus de fournitures, dit-elle, et je continuerai à faire du bruit à propos de ces pièges. Quelqu'un doit le faire. » Ethan croisa son regard, y voyant la détermination, le courage tranquille d'une femme qui avait déjà enterré trop de choses pour rester silencieuse. « J'irai dehors plus tard, dit-il, voir ce que je peux trouver. » Ce n'était pas encore une promesse, pas entièrement, mais c'était proche. Après le départ de Margaret, la journée passa par petites douches. Ethan nourrit Buddy à l'heure, le nettoya doucement, surveilla sa température, tout en observant la porte et les fenêtres, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose change, comme si la forêt pouvait soudainement décider de rendre ce qu'elle avait pris. Ce ne fut pas le cas. Le soir, l'absence était devenue sa propre présence, une confirmation plutôt qu'une question. Ethan s'assit sur le sol à côté de la caisse, le dos contre le mur en rondin brut, écoutant le feu crépiter,
et le vent se levait dehors, et se permet enfin de nommer ce qu'il avait tourné autour toute la journée. Ce chiot était sa responsabilité maintenant, non pas parce que le destin l'avait déposé sur le porche, mais parce qu'Ethan choisissait de ne pas s'en aller. Il regarda Buddy dormir, ses petites pattes tressaillantes, son museau se relaxant d'une manière qui suggérait un rêve sans peur, et sentit quelque chose bouger en lui, une acceptation tranquille qui portait à la fois poids et soulagement. Il se pencha plus près, baissant la voix comme si dire la vérité trop fort pouvait la briser. « Cette petite vie a besoin de moi », dit-il doucement, les mots s'installant dans la pièce comme un vœu. Après une pause, il ajouta presque à contre-cœur, « Et peut-être que j'ai besoin de lui aussi. » Le feu brûlait bas, stable et chaud, et pour la première fois depuis son arrivée dans ces montagnes, Ethan ne ressentit pas l'envie de partir. L'hiver ne desserra pas son emprise sur les montagnes, mais quelque chose à l'intérieur de la cabane d'Ethan Walker avait commencé à changer, subtil au début, presque imperceptible, comme le premier soupçon de chaleur sous la terre gelée. Les jours s'installèrent dans un rythme façonné autour d'une petite vie qui exigeait constance et présence. Et Ethan se retrouva à mesurer le temps, non pas par le lever ou le coucher du soleil, mais par les tétés, par le renforcement régulier de la respiration de Buddy, par la certitude graduelle que le chiot ne faisait plus que survivre, mais commençait lentement à vivre. Buddy devint plus lourd dans les mains d'Ethan chaque jour, son corps autrefois fragile s'adoucissant, son pelage s'assombrissant pour prendre le motif noir et feu familier de sa race. Ses oreilles toujours pendantes et trop grandes pour sa tête, lui donnant un air maladroit et attachant qui faisait qu'Ethan se surprenait à sourire quand il pensait que personne ne le regardait. Les yeux du chiot suivaient Ethan partout maintenant, sombres et curieux, confiant d'une manière qui le troublait plus que la peur n'aurait jamais pu le faire. Et Ethan se retrouva à parler à Buddy pendant qu'il travaillait, narrant de petites tâches ordinaires d'une voix basse qui n'avait pas été utilisée pour la conversation depuis des années. Il parla à Buddy de la météo, des réparations qu'il faisait au toit de la cabane, de rien du tout vraiment, et pourtant chaque mot semblait l'ancrer un peu plus fermement dans le présent. La cabane elle-même commença à changer aux côtés du chiot. Ethan colmata les interstices entre les rondins, remplaça les planches tordues sur le porche et déneigea avec une attention aux détails qui dépassait la nécessité. Ce n'étaient pas les réparations d'un homme de passage, mais de quelqu'un qui investissait dans un lieu, et cette réalisation le prit au dépourvu lorsqu'elle fit surface. Il rit une fois doucement lorsque Buddy aboya pour la première fois, un son mince et incertain qui les surprit tous les deux, et le rire résonna étrangement dans le petit espace, inconnu, mais pas indésirable. Margaret Hill remarqua aussi les changements. Elle commença à passer plus fréquemment, parfois avec un but, parfois avec une excuse assez mince pour être transparente, sa présence devenant une partie stable et attendue des journées d'Ethan. Elle apporta du pain un après-midi, la miche enveloppée dans un linge propre, encore chaude, le parfum de levure et de beurre emplissant la cabane d'une manière qui tira de manière inattendue les souvenirs d'Ethan. Margaret était une boulangère minutieuse, précise dans ses mouvements, ses mains sûres malgré leur âge, et elle se déplaçait dans la cuisine d'Ethan comme si c'était une extension de la sienne, rangeant de petites choses sans commentaire. Elle parlait plus maintenant qu'avant, sa voix gagnant en chaleur à mesure que la familiarité remplaçait la réserve. Et elle raconta à Ethan la serre qu'elle avait construite des années plus tôt, une structure étroite de fenêtres récupérées et de bois patiné qui lui permettait de faire pousser des légumes verts même au cœur de l'hiver. « Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace, expliqua-t-elle, debout à table, de la farine saupoudrant ses manches. Juste assez de lumière et de patience. » Ethan écouta, absorbant plus que des instructions. Il l'aida à réparer le cadre de la serre la semaine suivante, les deux travaillant côte à côte dans un silence agréable, le genre qui n'exigeait pas d'explication. Margaret était plus mince de près qu'Ethan ne l'avait réalisé,
ses épaules étroites sous son manteau, sa peau pâle et ridée par le temps et le chagrin. Mais il y avait une résilience dans sa façon de se tenir, un refus de plier qui rappela à Ethan les hommes à qui il avait le plus fait confiance dans son ancienne vie. Pendant qu'il travaillait, elle parla plus ouvertement de son fils, un jeune homme aux cheveux noirs et au sourire facile qui avait aimé les chiens et les montagnes et était rentré changé, plus silencieux, portant un poids qu'il n'avait jamais déposé. Ethan n'interrompit pas, n'offrit pas de réconfort là où il n'était pas demandé, et Margaret sembla apprécier cela, ses mots coulant plus librement qu'une l'absence de pitié. En retour, Ethan se retrouva à partager des fragments de son propre passé. Pas les détails, pas encore, mais assez pour reconnaître la perte qui l'avait façonné, les choix qui l'avaient conduit ici. Mais il grandit entre leurs conversations, sa présence un rappel constant et tangible que la vie pouvait encore prendre racine dans des endroits improbables. Il suivait Ethan maladroitement de pièce en pièce, trébuchant sur ses propres pattes, se blottissant près des bottes de Margaret quand elle visitait, acceptant son doux contact avec une dévotion sincère qui adoucissait même ses expressions réservées. Le chiot devint un pont. Aucun d'eux n'avait eu l'intention de construire un foyer partagé qui permettait aux chagrins de faire surface sans les submerger, une raison de parler du passé sans y être piégé. Ethan remarqua des changements en lui-même qui dépassaient de la routine. Il dormait plus profondément maintenant, un épuisement gagné plutôt qu'imposé, et quand il se réveillait, la douleur familière de la perte ne dominait plus ses premières pensées. Au lieu de cela, il y avait la respiration douce de Buddy, la liste des tâches à accomplir dehors, l'attente du coup à la porte de Margaret. C'étaient de petites choses, mais ensemble, elles formaient une forme qu'Ethan ne reconnaissait que vaguement comme quelque chose ressemblant à l'appartenance. Un soir, alors que la neige tombait régulièrement dehors et que le feu brûlait vivement, Margaret était assise à table avec une tasse de thé, regardant Ethan persuader Buddy de mâcher un morceau de cuir usé au lieu du pied de la chaise. Son regard s'attarda sur eux deux, et quand elle parla, sa voix trembla d'une manière qu'Ethan n'avait jamais entendue auparavant. « Vous regardez avec ce chiot, dit-elle doucement, les yeux brillants. C'est comme voir mon fils revenir. » Les mots frappèrent avec une force inattendue, et Ethan sentit sa gorge se serrer, l'émotion montant trop vite pour être déviée. Il détourna le regard, se concentrant sur Buddy, sur tout ce qui pourrait le maintenir stable. Mais la vérité de sa déclaration résonna profondément. Il ne se faisait pas confiance pour répondre, pas avec des mots. Alors il resta silencieux, ses yeux brûlants, sa mâchoire serrée tandis qu'il absorbait le poids de ce qu'elle avait vu en lui. Margaret ne força pas, ne s'excusa pas. Elle tendit simplement la main à travers la table et la posa là, un geste bref et doux de connexion qui en disait long. Dehors, le vent d'hiver soufflait à travers les arbres, indifférent et inchangé. Mais à l'intérieur de la cabane, au milieu de la chaleur et de la compagnie tranquille, de vieilles blessures s'apaisèrent juste assez pour faire de la place à quelque chose de nouveau. Les bois changèrent de voix la nuit, et Ethan Walker le remarqua bien avant de pouvoir expliquer comment. Le vent soufflait toujours à travers les pins. La neige s'installait toujours dans les mêmes congères. Mais quelque chose sous ces sons familiers avait changé. Une basse tension qui dressait les poils le long de ses bras, comme autrefois avant une embuscade. Buddy le sentit aussi. Le jeune berger allemand, non plus le paquet fragile qu'Ethan avait ramené du froid des semaines plus tôt, mais toujours petit et instable sur ses pattes grandissantes, arpentait près de la porte de la cabane avec une énergie agitée, ses oreilles tressaillant vers l'obscurité au-delà des fenêtres. Son pelage s'était épaissi jusqu'à un éclat sain, son corps se remplissant de la promesse maladroite d'une taille à venir. Et bien que son aboiement soit encore plus aigu qu'il ne le serait un jour, il y avait déjà une note d'avertissement qui fit Ethan faire une pause. Il enfila sa veste et sortit, laissant l'air froid lui éclaircir l'esprit, ses yeux s'ajustant automatiquement aux formes sombres des arbres et du sol ombragé.
La neige reflétait suffisamment de lumière pour révéler des taches perturbées près du bord de la clairière. Des traces qui n'appartenaient pas à des cerfs ou à des renards, et la mâchoire d'Ethan se serra tandis qu'il les suivait prudemment. Chaque sens aiguisé par l'instant, il trouva le premier piège à moins de 50 yards de la cabane, à moitié enfoui sous la neige et les aiguilles de pin, ses mâchoires d'acier ouvertes et en attente, grossier et illégal et indiscriminé. La vue de cela alluma quelque chose de profond et de volatile en lui. Une poussée de colère qu'il avait appris à maîtriser plutôt qu'à craindre, et il s'agenouilla pour le désactiver avec une efficacité exercée, prenant soin de marquer son emplacement. Il s'enfonça plus profondément dans les bois, en découvrant d'autres, au fur et à mesure, une ligne délibérée de pièges placés assez près pour menacer quiconque ou quoi que ce soit qui s'éloignait trop de la cabane. Au moment où il revint, ses mains tremblaient, non pas de froid, mais de l'effort pour se retenir. Il enferma Buddy à l'intérieur avant de ressortir le lendemain soir, avec l'intention de cartographier entièrement la zone. Et ce fut pendant ce bref moment de relâchement de la vigilance, un instant qu'il rejouerait plus tard avec une clarté dure, que Buddy lui échappa, la curiosité et la loyauté tirant le chiot dans les arbres. Le jappement qui suivit traversa Ethan comme une lame. Il se retourna, le cœur battant, et sprinta vers le son, tombant à genoux juste à temps pour voir la patte de Buddy prise à quelques centimètres des dents d'un piège. Les mâchoires d'acier se refermant sur la neige vide, où le pied du chiot se trouvait quelques instants auparavant. Ethan ramassa Buddy, le tenant fermement, sa respiration rapide tandis qu'il vérifiait le petit corps tremblant pour toute blessure. Le soulagement l'inonda si puissamment qu'il le laissa étourdi. « Doucement », murmura-t-il, pressant brièvement son front contre la tête de Buddy, sa voix se brisant malgré lui. La réalisation de la proximité où il était passé de perdre ce nouveau et fragile lien le frappa plus fort que tout souvenir qu'il pouvait invoquer, et la colère qui suivit fut froide et concentrée. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait placé ses pièges, sachant pertinemment ce qu'il pouvait faire. Le lendemain matin, Margaret Hill arriva plus tôt que d'habitude, son manteau serré autour de sa silhouette mince, son expression tirée et alerte. Elle raconta à Ethan avoir vu un homme près du ruisseau la veille, grand et large, avec une lourde barbe et une démarche qui suggérait une confiance née de l'intimidation plutôt que de la force. Quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas et en qui elle ne faisait pas confiance. « J'ai encore dit au comté, dit-elle, sa voix ferme mais tendue. Ils ont dit qu'ils me recontacteraient. » Ethan vit la peur sous sa résolution, la même peur qu'il avait aperçue quand elle parlait de son fils, et elle s'installa dans sa poitrine comme un poids. Cet après-midi-là, un camion resta au ralenti près de la route principale plus longtemps que nécessaire, son chauffeur observant la cabane avant de continuer, et quand Margaret trouva une note épinglée à sa clôture, son message grossier et sans équivoque, la menace devint personnelle. Elle la montra à Ethan sans commentaire, ses mains stables malgré les mots, mais ses yeux trahirent de souvenirs qu'elle ravivait. L'écho d'une perte qu'elle n'avait jamais complètement mise de côté. Ethan prit sa décision alors, la dernière hésitation s'évaporant. Il contacta les autorités fédérales de la faune, détaillant les pièges, leurs emplacements, les menaces. Sa voix calme et précise alors qu'il fournissait des coordonnées et des descriptions. La même clarté qu'il utilisait autrefois dans des rapports qui avaient eu des conséquences bien plus grandes. Cette nuit-là, il retourna seul dans les bois, désactivant chaque piège qu'il pouvait trouver, marquant la zone, documentant les preuves, se déplaçant avec un but qui lui semblait douloureusement familier. Quand il revint, Buddy l'attendait à la porte, sa queue remuant incertainement, et Ethan s'agenouilla pour le rencontrer, posant ses mains sur les épaules du jeune chien, s'ancrant dans la chaleur et la solidité de la vie qu'il avait failli perdre. Margaret se tenait à proximité, l'observant avec un mélange de gratitude et de peur, et Ethan croisa son regard carrément. « Personne ne se fait blesser sous ma surveillance, dit-il doucement,
le vœu émergent sans y penser, enraciné dans d'anciennes promesses et une nouvelle résolution. Pas encore. Dehors, les bois restaient sombres et silencieux. Mais pour la première fois depuis l'apparition des pièges, le silence semblait quelque chose qu'il pouvait affronter de front plutôt que quelque chose à endurer. Le printemps tenta d'arriver doucement dans les montagnes, hésitant et incertain, comme si la terre elle-même attendait la permission de croire que le pire était passé. La neige s'accrochait toujours aux bords ombragés de la forêt, mais des parcelles de terre sombre avaient commencé à apparaître, et l'air portait maintenant un parfum différent, plus aigu, plus propre, teinté de la promesse du dégel. Ethan Walker remarqua ces changements comme il remarquait la plupart des choses, sans commentaire, mais avec attention. Ses sens réglés sur les changements qui signifiaient sécurité ou menace. Depuis que les agents fédéraux étaient passés des semaines plus tôt et avaient retiré les derniers pièges illégaux, les bois s'étaient installés dans un rythme plus calme, un rythme qui ne faisait plus vibrer ses nerfs la nuit. Le silence demeurait, mais il n'était plus hostile. Mais il semblait le sentir aussi. Le jeune berger allemand avait grandi rapidement, son corps s'allongeant, ses pattes gagnant en force et en coordination, ses oreilles commençant à se dresser par étapes inégales qui lui donnaient une expression perpétuellement curieuse. Son pelage était épais et brillant maintenant, ses mouvements confiants, et il ne s'éloignait que rarement du côté d'Ethan, le suivant de la cabane au tas de bois à la clairière, avec une dévotion alerte qui frôlait le respect. Là où il avait été une vie fragile qu'Ethan craignait de perdre, Buddy était devenu une présence stable, un rappel constant que des soins donnés librement pouvaient prendre racine et perdurer. Ethan lui parlait moins par nécessité maintenant et plus par habitude, partageant des pensées qu'il aurait pu autrefois ravaler, constatant que le simple fait de dire les choses à voix haute ne lui semblait plus étranger, la cabane reflétait ce changement. Les réparations qu'Ethan avait commencées en hiver étaient terminées. Le porche renforcé, le toit scellé, l'intérieur nettoyé et réaménagé pour accueillir non pas seulement un homme de passage, mais une vie destinée à rester. Margaret Hill remarqua immédiatement la transformation. Elle passa un après-midi avec un panier de semis soigneusement équilibré sur sa hanche, sa silhouette mince enveloppée dans un manteau bleu délavé, ses cheveux argentés s'échappant de sa tresse en mèche qui captait la lumière. Elle semblait plus âgée sous le soleil printanier, les fines lignes de son visage plus visibles sans le contraste rude de l'hiver. Mais il y avait quelque chose de plus léger dans son expression, une aisance qui n'avait pas été là auparavant. « J'ai pensé que vous pourriez être prêt pour ceux-ci, » dit-elle, posant le panier sur la table. Laitue, épinards, quelques herbes, rien d'extraordinaire. Ethan les accepta d'un signe de tête, reconnaissant d'une manière qu'il ne prit pas la peine de masquer. Ils travaillèrent ensemble dans la petite serre derrière la cabane, celle que Margaret l'avait aidé à réparer. Leurs mains occupées par la terre et les tiges fragiles. Buddy s'étala à proximité, content de regarder. Margaret parla en travaillant de choses pratiques au début, d'horaires d'arrosage et d'avertissement de gel, puis progressivement d'elle-même, des après-midi tranquilles qui ne s'étiraient plus sans fin maintenant qu'elle avait des raisons de quitter sa maison, de la façon dont le chagrin se ressentait différemment quand il était partagé plutôt que supporté seul. Ethan écouta, offrant des réponses quand elles étaient nécessaires, constatant que le poids qu'il portait se déplaçait légèrement quand il était reconnu par quelqu'un qui comprenait la perte, sans avoir besoin qu'on la lui explique. Au fil du temps, les visites de Margaret devinrent plus fréquentes, sa présence moins formelle. Elle apporta une tarte un soir, insistant sur le fait que c'était trop pour elle seule, et resta dîner avec Ethan. Les trois d'entre eux réunis autour de la table, la tête de Buddy reposant contre le genou d'Ethan, sa queue frappant doucement le sol chaque fois que Margaret riait. Ce fut lors d'une de ces soirées qu'elle le dit presque nonchalamment, comme si elle testait les mots avant de s'y engager. « Mes garçons,
cria-t-elle de la cuisine quand Ethan et Buddy disparurent brièvement dehors. La phrase resta dans l'air quand ils revinrent, et Ethan sentit quelque chose se serrer inopinément dans sa poitrine. Il ne la corrigea pas. Au lieu de cela, il se surprit à sourire, l'expression venant facilement maintenant, ne se sentant plus comme une intrusion dans une vie qu'il ne méritait pas. Le sentiment de famille qui se forma entre eux était tacite, mais indéniable, construit non sur l'obligation, mais sur le choix, sur la compréhension tranquille qu'ils étaient mieux ensemble que séparés. Cette compréhension fut mise à l'épreuve lorsqu'une lettre arriva adressée à Ethan, son enveloppe blanche impeccable, se détachant nettement contre le bois usé de la table. C'était une offre d'une firme de sécurité privée, du genre qui recrutait des hommes comme lui, des hommes avec une formation spécialisée et une tolérance au risque, promettant un salaire généreux et un retour à un monde où ses compétences étaient valorisées et son passé était un atout plutôt qu'un fardeau. Ethan la lut une fois, puis de nouveau, ressentant l'attrait familier du but qu'elle représentait, les lignes claires et les rôles définis qui avaient autrefois donné une structure à sa vie. Pendant un bref instant, l'idée le tenta. La pensée du mouvement et de la distance offrant un moyen d'éviter les engagements plus profonds qu'il avait formés ici. Margaret remarqua le changement dans son comportement immédiatement. « Mauvaise nouvelle ?» demanda-t-elle doucement, posant une bouilloire sur le poêle. Ethan lui tendit la lettre sans commentaire, regardant ses yeux parcourir la page. Elle ne réagit pas comme il s'y attendait. Il n'y avait ni peur, ni déception, seulement une acceptation tranquille. « Vous devez choisir ce qui est juste pour vous, » dit-elle après un instant, croisant son regard. « Je ne vous retiendrai pas ici. » Les mots étaient en genre, mais ils portaient un écho de départ passé qui fit cristalliser la résolution d'Ethan. Il regarda Buddy, qui s'était pressé plus près, sentant la tension, son poids chaud ancrant Ethan dans le présent. À ce moment-là, le choix devint clair, non pas comme un rejet de qui il avait été, mais comme une affirmation de qui il devenait. Il plia soigneusement la lettre et la mit de côté. « Je reste, dit-il, la certitude dans sa voix le surprenant même. C'est la maison. » Margaret sourit alors, une expression douce et fière qui reflétait quelque chose comme le soulagement, et tendit la main pour lui serrer la main brièvement. Dehors, la forêt se tenait tranquille et ouverte, non plus un lieu de menace, mais de possibilité. Cette nuit-là, alors qu'Ethan regardait Buddy se recroqueviller près du foyer, sa respiration lente et contente, il sentit le poids de sa décision s'installer confortablement. Il avait choisi la famille non par le sang, mais par les soins et l'engagement, et pour la première fois depuis la fin de son ancienne vie. L'avenir ne lui semblait plus quelque chose qu'il devait fuir. L'hiver revint l'année suivante avec une confiance plus tranquille, s'installant sur les montagnes du nord de l'Idaho comme un invité familier qui savait où tout sa place. La neige tombait régulièrement mais sans cruauté, couvrant la forêt et la clairière autour de la cabane d'Ethan Walker, d'un blanc propre et indulgent. L'air était vif et clair, du genre qui rendait chaque respiration délibérée, et le ciel pendait bas et pâle, diffusant la lumière du jour en quelque chose de doux et de réfléchi. Buddy était assis sur les marches du devant, sa large poitrine se levant lentement, son épais pelage de berger allemand saupoudré de flocons de neige qui fondaient et disparaissaient dans sa fourrure. Il était maintenant adulte, puissant et stable, ses yeux brun ambre alertes, mais calmes, les oreilles dressées et confiantes. Aucune trace du chiot fragile qui avait jadis gisait gelé sur ces mêmes planches. Ethan se tenait juste à l'intérieur de l'encadrement de la porte, l'observant un moment plus longtemps que nécessaire. Le souvenir de ce premier matin d'hiver jamais loin de ses pensées. Il avait monté une petite pancarte en bois à côté de la porte plus tôt ce jour-là, son lettrage simple et sculpté à la main, le grain du bois toujours visible sous le vernis. Walker et Buddy, maison. Ce n'était pas tant destiné aux visiteurs qu'à lui-même,
une déclaration tranquille que l'errance était terminée. À l'intérieur, la cabane brillait de chaleur. Le feu crépitait dans le foyer, projetant une lumière dorée sur les murs qu'Ethan avait renforcés et les étagères que Margaret Hill avait aidé à remplir au cours de l'année écoulée. Margaret vivait maintenant juste en bas de la route, dans une cabane plus petite, plus proche de celle d'Ethan, un déménagement qu'elle avait fait sans cérémonie, mais avec une intention claire. Elle était assise dans sa chaise préférée près du feu, sa posture détendue, ses mains posées lâchement sur ses genoux, ses cheveux argentés tirés en un chignon soigné qui laissait son visage ouvert et expressif. L'âge avait aminci sa silhouette et adouci ses traits. Mais il y avait une force dans ses yeux qui venait de la survie plutôt que de la force, et une gentillesse qui ne semblait plus gardée. Elle sourit quand Ethan entra dans la pièce, l'expression facile et naturelle. « Il a l'air fier là-bas », dit-elle, hochant la tête vers Buddy. Ethan suivit son regard et hocha la tête. Il l'a mérité. Leur journée s'était installée dans un rythme qui semblait à la fois ordinaire et extraordinaire. Les matins commençaient par un café partagé, les après-midi par de petits projets, les soirées par une conversation tranquille, et la présence réconfortante de Buddy s'étendait entre eux comme un pont vivant. Le rire de Margaret venait plus facilement maintenant, et Ethan trouva que ses propres silences ne se sentaient plus vides. Il parlait du passé quand il surgissait naturellement, non pas comme une obligation, mais comme une reconnaissance, et il planifiait l'avenir de manière modeste, plantant des jardins, stockant des fournitures, se préparant aux hivers, non pas avec peur, mais avec confiance. Mais il se déplaçait entre eux avec une conscience instinctive, posant sa tête sur le genou de Margaret quand elle se fatiguait, suivant Ethan lors de ses promenades dans les bois, sa loyauté inébranlable, mais jamais possessive. Ce soir d'hiver, alors que l'obscurité s'installait tôt et que le vent effleurait doucement les murs de la cabane, Ethan sortit pour appeler Buddy. Le chien se leva immédiatement, secoua la neige de son pelage et trotta vers la porte, s'arrêtant brièvement sur la marche supérieure pour regarder en arrière vers la forêt. Il n'y avait aucune tension dans sa posture, aucune vigilance née du danger, seulement une calme observation, comme s'il reconnaissait la terre qui les avait tous deux mis à l'épreuve et les avait trouvés dignes de rester. À l'intérieur, la porte se referma derrière eux, isolant le froid. Ethan s'accroupit à côté de Buddy, passant une main le long du cou fort du chien, sentant la chaleur solide sous ses doigts. Margaret les regarda avec une expression douce, la lumière du feu se reflétant dans ses yeux. « Vous savez, dit-elle doucement, je n'aurais jamais pensé me sentir à nouveau aussi installé. » Ethan comprit. Il le sentit aussi. Le sentiment d'être arrivé non pas à une destination, mais à un mode de vie qui n'exigeait plus d'évasion. Il n'avait pas effacé son passé, ni n'en avait été absous, mais il avait appris à le porter sans être écrasé. Buddy leva la tête et se pencha contre le contact d'Ethan, un geste simple qui avait plus de sens que des mots. Tous les trois s'assirent ensemble, tandis que le feu brûlait bas, la cabane remplie d'une paix qui n'était pas l'absence de difficultés, mais la présence de connexion. Dehors, l'hiver tenait les montagnes dans son emprise tranquille, mais à l'intérieur, il y avait de la lumière, stable et durable. Ethan regarda autour de la pièce le sourire content de Margaret, la vigilance calme de Buddy, le panneau visible à travers la fenêtre, et ressentit une gratitude qui frôlait la révérence. Il pensa à tous les choix qui auraient pu le mener ailleurs, à tous les moments où il aurait pu se détourner, et comprit enfin que rester avait été l'acte le plus courageux de sa vie. Parfois, Dieu n'envoie pas de réponse, il envoie des vies qui ont besoin d'être sauvées, et en les sauvant, nous nous sauvons nous-mêmes. À la fin de cette histoire, il nous est rappelé que les miracles n'arrivent pas toujours comme des réponses soudaines ou des signes dramatiques du ciel. Parfois, Dieu envoie quelque chose de petit, de tranquille et de fragile sur notre chemin,
Une vie qui a besoin de soins, de patience et de courage. En choisissant de s'arrêter, d'aider, de rester, nous découvrons souvent que la bénédiction n'était jamais destinée uniquement à celui que nous avons sauvé, mais aussi à nos propres cœurs. Dans la vie quotidienne, nous passons à côté de moments comme celui-ci plus souvent que nous ne le réalisons. Des opportunités d'être gentil, de protéger, d'aimer quand il serait plus facile de se détourner. Si cette histoire vous a touché, veuillez la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez. Et abonnez-vous à la chaîne afin que nous puissions continuer à partager des histoires de foi, de compassion et de seconde chance. Que Dieu vous bénisse, veille sur votre maison et remplisse vos journées de miracles tranquilles